Vulnérabilité. Inspiration 5. Il n'est pas facile d'accepter que l'on projette chez l'autre nos propres comportements. Prenons un exemple lié à la peur de l'autre. Nous avons peur d'avancer sans nos masques. Nous pensons devoir être armés dans la vie. Nous avons forgé des armures. Nous nous sommes parfois murés, en tout cas cuirassés. Nous aimerions, parce que nous vivons le poids de la peur et de la solitude, parfois nous débarrasser de ces armures. Mais lorsque la question d'accepter notre vulnérabilité est soulevée, une croyance ressurgit. La croyance que si je suis fragile, si je suis exposée, dénudée et affaiblie, les autres vont en profiter pour me massacrer. Cette croyance semble fortement enracinée. J'ai fait l'expérience de me retrouver à nu, ayant échoué, ayant perdu, et je n'ai pourtant pas rencontré cette haine promise. Je crois que les humains, lorsqu'ils sont face à la pure fragilité, ne savent que prendre soin. À chaque fois que quelqu'un ouvre son cœur, cette sincérité nous désarme, nous touche, et notre instinct nous pousse au soutien et à la protection. Ayant très souvent observé ces élans d'amour, je me suis demandé pourquoi la peur d'être vulnérable restait chevillée à nos croyances. Et j'ai constaté que l'on prêtait aux autres la méchanceté qui est la nôtre. J'ai vu comment un humain se traque lorsqu'il ne se trouve pas à la hauteur, ne se trouve pas suffisant, n'est pas assez ceci ou assez cela, ou trop comme ci et trop comme ça. Nous nous pesons, nous nous jugeons, nous nous punissons. La moindre parcelle en dehors de la bonne personne que je veux absolument être, chaque trace de mon humanité qui révèle mes doutes et mes manquements, mes inquiétudes, doivent être gommées et éradiquées. C'est à peine si nous nous laissons juste le filet d'air nécessaire à la survie, incapables de respirer notre droit d'être nous-mêmes, dans toutes nos versions, marchant libres sur notre planète. Finalement, nous pensons que tout le monde va nous massacrer, parce que, au fond, nous nous massacrons au moindre faux pas. Parfois, cette violence contre nous est tournée en déni, et elle nous reste inconnue. Lorsque c'est le cas, nous devrons simplement la retrouver dans notre vie quotidienne. Un catalyseur prendra le rôle, nous permettant de prendre conscience de la violence dont nous sommes capables envers nous. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de liker, commenter, partager et diffuser tout autour de vous. D'autres épisodes sont disponibles sur cette chaîne YouTube. Je vous invite à les découvrir et à vous abonner pour être sûr de ne pas rater le prochain. À très bientôt.